way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme du design, de la mode, des voyages, de la gastronomie. Bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Avec Color Gitano, il signe l'un des tubes de l'été et c'est un véritable carton pour son premier album qui est déjà double disque de platine. Je veux bien sûr parler de Kenji Girac, le gagnant de The Voice 3. Nous avons la grande chance de le recevoir aujourd'hui et ben le voilà qui arrive. Bonjour Kenji. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci. Merci d'être là, c'est super. Merci, ça fait plaisir. Ah, c'est joli chez vous. Sympa, hein? Je vous laisse poser votre guitare ici. Ah bah, vous la prenez, hein? Oui, parce que vous bien allez sûr. me jouer un petit truc tout à l'heure. C'est hein? sûr, merci, et c'est avec Bon. plaisir. Pendant ce temps-là, je vais vous préparer un petit truc à boire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah oui? Bon, écoutez, voilà, un petit verre d'eau. Venez me rejoindre avec votre guitare. Et je vais vous présenter Sophia. Alors, Bonjour, Sophia. Sophia. Allez, je vous embrasse. Allez. Sophia fait des petites recettes de cuisine pour nous. Enfin, des très bonnes recettes de cuisine d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va travailler le plus vieux bonbon français, Ouais. la praline, Ouais. avec une petite tendance du moment, le pouce-pouce. Ok. Oh, ça va être bon ça. Vous Vous aimez aimez le le sucré? Oui, c'est sûr, j'aime bien le sucré. Bon, on te laisse travailler, Sophia. Oui. Venez me rejoindre. Venez avec moi, Kenji. À tout à l'heure. On va s'installer. Je vous laisse poser votre guitare. Je vous mets votre petit verre d'eau ici. Hop, Merci, c'est gentil. voilà. Posez la guitare. Levez la main droite. Ah ouais, droite, c'est celle-ci. Ouais, pardon, j'ai hésité. Vous me jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est parti. Alors Kenji, vous êtes le grand gagnant de la saison 3 de The Voice. Vous avez sorti un premier single, Color Gitano, 9 millions, je crois, de vues, c'est ça? Oui, sur YouTube, oui. Sur YouTube. Et alors ensuite, le premier album au même nom. Et là, c'est carrément numéro 1 des ventes en physique, en digital. Ça s'était jamais vu depuis Christophe Willem, depuis 2007, c'est ça? Depuis pour un- 2007, oui. Pour un télécrochet. Vous réalisez quand même? Ben, disons que voilà, je me pose la question tous les jours. Je voudrais savoir qu'est-ce qui m'est arrivé d'un seul coup, parce que j'ai passé d'une vie à une autre. Et alors, vous avez posté un jour sur YouTube une vidéo de vous qui chantez Bella, c'est ça? Et c'est comme ça que les producteurs de Voice vous ont repéré? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, moi, malgré que je chantais, que je jouais à la guitare dans les bars, tout ça, jamais je me suis posé la question qu'un jour je pouvais faire passer une émission, pouvoir chanter sur une scène avec un micro. Et moi, cette chanson-là, Bella de Maître Gims, elle venait de sortir, j'étais avec les copains et j'ai vu que je pouvais la faire façon flamenco. Et mon oncle il me dit, tu peux chanter Bella, la nouvelle chanson? Je t'ai entendu la jouer l'autre jour. Je fais oui. Et il me dit, fort, je te filme et je te mets sur Facebook pour voir comment les... si les gens filles aiment, pouvaient- ouais. Et les filles, les garçons, Ouais, les forcément. copines, ils vont... combien de j'aime tu vas avoir? Je fais OK. Donc il me filme et moi je mets cette vidéo et là, j'ai monté à 300 000 vues en espace de 3 jours. Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et c'est là que les gens de The Voice m'ont contacté et là voilà. Oui, donc le coup de fil de The Voice, là, vous y avez cru? Ben en fait, c'était un peu plus difficile que ça parce que la maman, elle n'était pas d'accord. C'est vrai? Elle voulait pas, elle avait peur, elle me disait où tu vas aller. Et mon père, lui, il était comme un fou, il dit qu'il a su ça, et il m'a dit fais-le, petit, fais-le. Moi, j'avais peur aussi de partir. Je savais pas c'était quoi ce monde-là, on va dire. Oui. Et ça a marché. Et ça a marché. Et ça a même très bien marché puisque vous avez gagné, premier single, premier album. Comment vous avez travaillé sur cet album? Vous êtes entouré de qui? Ben, disons que j'étais entouré de... il y avait beaucoup de gens, parce que mon directeur artistique, Alain Yami, m'a fait connaître beaucoup de gens dans les studios. Et là, voilà, on me faisait écouter des chansons. Alors après, je mettais ma touche un peu, bien sûr. Oui, forcément, oui. Et en fait, malgré que je ne savais pas où j'allais, je me suis pas mal débrouillé parce que dans mon album, quand même, je me reconnais, je me vois dans les histoires des chansons vraiment bien. Et alors là, tout s'enchaîne super vite parce qu'il y a cet album qui cartonne et puis il y a une préparation de la tournée à partir du 14 janvier. 14 janvier, oui. Alors, 2015. où on en est? Ben là, voilà, ça sera encore une deuxième découverte pour moi parce que malgré la tournée de The Voice, c'était ma première tournée, mes premières scènes, mes premiers concerts. Mais là, ça va être mes premiers concerts solo, on va dire. Vous êtes venu avec votre guitare, vous me jouez un petit morceau, un petit truc? Ah, Margarita, oui, c'est sûr, bien sûr. C'est Margarita? Oui, je lui Elle ai donné un s'appelle petit surnom, ouais. Bah, c'est mignon, Ah, ben, ça. je lui ai donné depuis la tournée de The Voice, exactement. D'accord. Et là, depuis là, ça l'a resté. Margarita, c'est très mignon.
Alors c'est inné la guitare, vous n'avez jamais pris de cours? Ben non, jamais. Je ne sais pas d'où j'ai appris la guitare, moi non plus, on va dire. Enfin, si, c'est à la force de voir mes parents, la famille jouer aussi. Ouais. La guitare était toujours présente, les chants, pareil. Voilà, après, ça m'a inspiré et donc je suis tombé amoureux de la guitare. De Margarita. Comme tous les artistes, j'imagine, vous êtes rêveur, vous êtes sensible. Ça se voit d'ailleurs quand on discute avec vous. Alors nous, chez nous, on a une chroniqueuse d'écho qui se met dans la peau, si vous voulez, de certaines catégories de personnes. Et aujourd'hui, elle s'est mise dans la peau de quelqu'un de romantique, comme vous, je le pense, pour nous dénicher des objets romantiques. Regardez. Fleur bleue, nostalgique, poète, rêveur, vous l'aurez compris, les romantiques sont à l'honneur aujourd'hui. Alors on va leur trouver des accessoires déco aux couleurs pastel, douces, avec des petites fleurs. Allez, on y va. On ne présente plus ce poids lourd de la fringue. Eh bien, depuis quelques mois, l'enseigne a ouvert un corner dédié à la déco. Ça s'appelle Home et si on vous en parle, c'est pour leur espace romantique. Not the same without you around. You mean the world to me. Ça, c'est très romantique, les petits papillons. Became the theme. Oh, ça, c'est mon côté fleur bleue, les petits oiseaux. Oh, j'aime beaucoup. Pour présenter les petits gâteaux à l'heure du thé. C'est joli. Jardin sous la pluie. Et ça sent vraiment bon? Ah oui, ça sent vraiment le jardin sous la pluie. C'est romantique, ça. Romantique et fleur bleue, ce sont, vous l'aurez compris, les deux mots-clés d'aujourd'hui. Alexia, comment définis-tu le style romantique? Le romantisme, c'est avant tout les matières douces, des matières naturelles qu'on a envie de caresser. Bon ben voilà, j'ai fait mon choix. Un coussin, plein de froufrous, plein de fleurs, roses, tout doux. Et les froufrous, c'est vraiment romantique? Les froufrous, bien sûr que c'est romantique. C'est une question de couleur, c'est une question de matière, de transparence toujours. On a envie de toucher, passer la main dedans. C'est décidé, je le prends. Dans un petit passage du quartier de la Bastille se trouve une boutique que les filles connaissent bien. C'est l'endroit idéal pour trouver un cadeau pour une copine ou pour soi. Shut you out and cut you loose without any regrets. To shut you out and cut you loose, I'm hedging my bet. So Ça, j'adore. Je suis une fan des petites valises à fleurs et des boîtes. C'est super pratique ce type de petite valise parce qu'on peut ranger ses sous-vêtements, on peut ranger des bijoux, plein de petites choses, quoi. Et c'est vraiment décoratif. Moi, j'en mettrais partout. En plus, il y a plein de motifs différents. Impeccable. Je vais peut-être tout prendre. Donc, je prends. Et on termine la journée à Montmartre, capitale des amoureux et décor des photos romantiques. Au premier abord, cette boutique Pepper Dolls séduit par son atmosphère anglaise carrément décalée. La boutique est conçue comme un appartement où chaque pièce présente des produits différents. Coucou. Oh, ça, c'est marrant comme pater. Et ça, c'est assorti à mon pull. Ça va être compliqué de prendre un bain, là. find a boy, settle down. Not the same without you around. You mean the world to me. Je crois que je vais encore craquer sur des coussins. Regardez-moi ce joli petit couple amoureux, c'est pas romantique, ça? Find a boy, settle down. Avec du Liberty derrière, c'est trop mignon. L'imprimé Liberty, c'est des petites fleurs en tout petits motifs. C'est un vrai accessoire déco, on n'est pas obligé de le mettre sur un canapé ou un lit, on peut le mettre sur une étagère. C'est tellement mignon, on peut même s'en servir de tout. Je vais choisir celui-là, mais c'est difficile de choisir tout de même. It's a game and you're on top. Je prends celle-là parce qu'elle a un gros cœur dans sa main. C'est romantique aussi. Voilà, le shopping est terminé. Donc si on résume, si vous êtes un grand ou une grande romantique, il vous faut absolument un coussin à froufrou, une petite valise à fleurs et un mini coussin décoratif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau shopping déco. Alors Kenji, chaque semaine, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai présenté Sophia. Sophia nous fait de superbes recettes et aujourd'hui c'est un push Cake, en Push anglais. cake. Ou pouce-pouce. Est-ce que vous aviez connu Pouce-pouce. ça quand vous étiez petit? C'est le principe des glaces.
Ma mère peut-être, mais... Ouais, ah oui, si, excusez-moi. Si, C'est vrai que si, vous êtes je très connais, jeune. Je Ouais. connais, ouais. Mais il y avait un soufflé toujours. Exactement. Ouais. Alors, on va faire un petit dessert sucré original. Ça, c'est parfait pour une petite soirée, un anniversaire. On a simplement besoin de faire des étages avec différentes textures pour que le biscuit fonctionne, en fait. Donc, on a de la génoise Maison. que j'ai préparée maison, C'est pas évidemment. vrai, c'est Oh là là. bien. Alors, je suis C'est fait avec nulle. amour en plus. Ouais. Cuisinez un petit peu, vous, Kenji? Ben, on va dire, malgré que mes parents et ma mère cuisinent, je n'ai jamais pris un peu... Non, parce que vous avez jamais eu l'occasion. Non, ouais, jamais eu Mais vous aimez l'occasion, bien c'est ça. manger? Mais sinon, ouais, c'est bien, Ah, j'aime quand on bien. aime bien manger en général, un jour on s'y met toujours à cuisiner. Donc en fait, alors attention, Donc, regardons. le principe. On pousse. Hop, premier étage, un biscuit, puisque c'est lui qui va imbiber toute la matière. Ouais. Ensuite, j'ai préparé une petite chantilly toute simple. Est-ce que vous voulez le faire, Kenji? C'est Je peux très vous donner un coup facile. de main, bien sûr, oui. Attendez, bougez, Volontiers. Je regardez. vais vous le tenir. Oui, Il suffit, vous le tenez bien comme ça avec votre pouce. d'accord. Vous allez faire une pression et ça va sortir tout seul. Il faut faire un petit rond au fond. Ok. Attention. C'est Attendez. super facile. Hein. Et à vous, vous êtes plutôt sucré ou salé, Kenji? Pas mal, Plus, pas mal. Top, plus, top, top, plus top. salé que sucré, Ah ouais, peut-être. quoi, par exemple là? Oula, ben, j'aime bien la débarrasser. paella, j'aime bien tous ces Voilà. trucs-là. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre de Donc pralin? ça, c'est de la poudre de pralin. Ça va donner un petit peu de croquant dans notre biscuit. Oui, Oh, un petit peu de pralin. Un petit peu de pralin. merci. Voilà. Et on voit, c'est comme c'est transparent, on voit bien les couches. C'est assez amusant. Ça fait des strates. Ça plaît beaucoup aux enfants. Oui. Par-dessus. Hop, Ça, c'est pas facile à mettre dedans, hein, si? Non. Hein, Mais voilà. bon, voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est de bien le tasser aussi. Hop. Alors ensuite, on a cette petite crème de pralin, puisque je vous ai amené, donc je vous disais tout à l'heure, c'est le plus vieux bonbon de France, Oui. qui date de Louis XIII. Et en fait, il offrait cette praline qui est en fait caramélisée à ces demoiselles de la cour, d'où le nom des pralines. Donc Alors là, vous avez fait quoi comme mélange? alors là, j'ai pris de la crème de pralin que j'ai Ouais. simplement mixée avec un peu de crème fraîche. Oui. Et du coup, ça va donner le petit point sucré parce que j'ai pas mis beaucoup de sucre dans la crème chantilly, juste un petit peu. Et pour finir, on rajoute la petite meringue. Qu'est-ce que c'est mignon. Et voilà. Et alors, comment on le mange joli. après? Alors, faut le pousser au fur et à mesure et manger le biscuit au fur et à mesure. D'accord. Hein. D'accord. Allez-y. Ah non, non, on n'a pas le droit de prendre les doigts, Kenji. C'est bon? Alors, Kenji, pendant que vous dégustez votre dessert en strate, hein, on va partir dans la ville de Rennes, puisque je vais vous permettre de découvrir Rennes maintenant grâce à une personnalité emblématique de la ville. Alors aujourd'hui, elle s'appelle Sophie, elle est créatrice, designer, elle nous présente son Rennes à elle. Et Sophia, bien sûr, eh ben, je te fais un gros bisou et bravo pour cette Merci. superbe réalisation. C'était Allez, un c'est plaisir. parti pour Rennes. Qui a dit qu'en Bretagne, il pleuvait tout le temps? Avec des précipitations inférieures à la moyenne nationale, Rennes se revendique comme une des villes les moins humides de la région, qu'on se le dise. C'est surtout une des capitales historiques, mais son patrimoine ne l'empêche pas d'être une sacrée fêtarde, grâce à sa nombreuse population d'étudiants. C'est en tout cas le ressenti de cette jeune rennaise. Voici notre guide du jour, Sophie Briand. Son signe particulier, être farouchement attachée à sa ville. Je suis designer et spécialisée dans le design mural, la création de motifs, la création de couleurs et d'effets de matière. J'aime que les gens voyagent et s'inventent leurs propres histoires devant mes créations. Alors c'est parti, je vais vous faire découvrir mon petit Rennes à moi. On va commencer par un voyage dans le temps, ensuite je vous emmènerai dans un souk et on finira par une petite note sucrée. Direction le quartier de la Parcheminerie, le premier coup de cœur de Sophie, une adresse confidentielle, l'Entretemps, atelier-galerie de l'artiste Constance Villeroy. Ce que j'aime chez Constance, c'est son univers singulier, son goût pour les choses patinées, les objets qui ont une histoire en fait. C'est un travail sur la rouille, les stigmates du temps qui passe. Constance aime réactualiser des objets chargés de mémoire, comme ici avec ses cadrans rétro très tendance. J'avoue que j'ai un faible ici pour les horloges de Constance, les originales, et les voici, enfin en voici quelques-unes. Je chine beaucoup des vieux cadrans en particulier, que je photographie et qui sont imprimés sur une plaque de métal. Grâce aux couleurs, en fait, à l'association du cadran et de la couleur, c'est un objet vraiment rétro actuel. Deuxième coup de cœur de Sophie, il est situé place du Champ-Jacquet, le Petit Souk, un magasin qui n'a pas volé son nom. Ce qui est très sympa ici, c'est que c'est un joyeux bordel.
Un joyeux bazar organisé, en fait. Je trouve que quand on vient ici, on sort rajeuni. Pour moi, c'est le temple de la mignonnerie, en fait. On y trouve vraiment des petites choses très sympas. Oui, un peu kitsch, mais vraiment naïves, délicates, en fait. C'est ça que je trouve assez sympa. Plus d'excuses pour ne pas trouver d'idées cadeaux. On trouve forcément quelque chose qui va nous faire craquer. Bon, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, tous les âges. Fin de parcours dans le quartier Arsenal pour une escapade gourmande chez Thierry Bouvier. Si je vous amène ici, c'est parce que c'est la meilleure pâtisserie de Rennes, mais surtout, ici, il y a ça, le meilleur Paris-Brest de ma vie. C'est mon gâteau préféré depuis que je suis toute petite. Et merci, parce que grâce à vous, je vais pouvoir découvrir les secrets de ce Paris-Brest. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie, Ça comment va allez-vous? Alors Sophie, pour un des secrets du Paris-Brest, c'est le praliné. Et pour faire un bon praliné, il faut des bonnes amandes et des bonnes noisettes. Nous faisons venir nos amandes d'Espagne, de Valence, et nos noisettes d'Italie, du Piémont. Des amandes et noisettes ensuite torréfiées puis mélangées à du caramel pour enfin être mixées. Le deuxième secret de Thierry Bouvier, c'est sa crème mousseline. En fait, la crème mousseline est une crème pâtissière dans laquelle on va incorporer du beurre. Le beurre va être incorporé à une température bien précise, c'est-à-dire entre 35 et 40 degrés maximum, de façon à créer une bonne émulsion de la crème. Une fois refroidi, il suffit d'y ajouter le praliné. Et il n'y a plus qu'à le déguster. Oh là là. Alors voilà, c'était mes 3 coups de cœur du jour. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces lieux, ces univers. En tout cas, moi je continue dans la délicatesse et les gourmandises. Vous connaissez Rennes? Oui, je connais bien Rennes, oui. Ouais. Vous y êtes allé? J'ai fait quelques promos là-bas. Oui. Et la Bretagne? La Bretagne, c'est bien, j'y ai passé mes vacances. Ah, vous avez dû avoir un Cet été. super temps. Un peu de pluie, mais bon. Ah, il fait toujours beau en Bretagne, c'est pas possible d'avoir de la pluie en Bretagne. C'est vrai, vous êtes... Ah, bah voilà notre breton. Ah, bonjour Oscar. Oscar. Ça va? Comment ça va, mon doudou? Bon, alors Oscar, il s'occupe de la tendance, de tout ce qui va faire la une demain. Voilà, il décrypte tout. Et alors aujourd'hui, on parle de quoi, Oscar? Aujourd'hui, on va parler de... je crois que l'amour est dans l'air, donc Ah bon on va parler de ça. Oh, bah c'est génial. Allez. Allez. Ah ben. Venez, Décryptage. Kenji. Voilà. C'est un peu artistique aujourd'hui. Ah, c'est très artistique. On voit ça. Ouais. En fait, c'est un kit pour faire en fait son tableau. Ah, c'est génial, le do-it-yourself. Do it yourself, mais c'est quand vous faites un ébat sexuel en fait. Comment? Un ébat sexuel, donc en fait c'est mon œuvre, donc j'ai beaucoup travaillé cette nuit. En fait, comment ça se présente? Non, donc en fait c'est une toile blanche, vous voyez, Oui. qu'on vous fournit avec vous voyez une toile que vous posez au sol pour protéger. En fait, ça vient des anthropométries de Klein. Vous savez, Oui. Yves Klein, cet artiste Oui, le bleu. des années 50, Le bleu, le bleu Klein. Et en fait, il avait inventé l'art de l'hypométrie, en fait. Et en fait, c'était quoi? C'était en fait, on s'enduisait le corps de peinture. Et on se roule. Et on se roulait par terre pour créer en fait des œuvres d'art. Et c'est ce qui se passe avec ce petit kit Ah ouais, c'était spécial amoureux, on va dire. c'était très artistique. Ah oui, bah, c'est très Mais là, artistique. c'est très artistique. Vous avez en fait un kit qui se compose donc de la toile, de la protection, vous avez donc les peintures, vous avez les petites pantoufles pour une fois quand vous quittez votre œuvre pour aller Ah oui, pour pour vous pouvoir mettre diriger partout dans le salon. dans Oui, le c'est salon. sûr. Et vous avez en fait un petit gel douche au champagne pour la fin. Je vais me mettre à la peinture, moi, tiens. C'est pas mal. Hein. Donc c'est un artiste, Jeremy Brown, qui a Ouais. développé ça. Vous lui envoyez ensuite votre œuvre et en fait après il vous la met sous un cadre époxy, vous leur envoie, vous Parce que avez c'est une vraie signature. C'est une drôle d'idée, quoi. C'est sympa, je trouve. Oui, c'est très sympa. Mais ça sert à quoi, ça, alors? Alors ça n'a rien à voir Alors avec. ça n'a rien à voir, donc c'est vendu à part. Donc ce sont des petites gélules d'amour. Ah. Donc, c'est un petit kit. Si vous avez envie de laisser des petits messages amoureux à votre compagne, regardez, Ah, allez-y. ok. Vous avez mettez. On en a écrit un petit peu, Sandrine. C'est pour vous. Je vous ai écrit un mot spécial, Sandrine. C'est vrai. Donc on ouvre. Oh, ça fait un peu comme les cookies fortune. Ça met dans les restos chinois. Alors. Donc en fait, c'est pour se mettre de bonne humeur le matin. Oh, Vous je laissez, t'aime. un petit pépère. petit message. Alors je sais pas, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je vous le dis tout de suite. C'est une admiratrice qui est Ah. autour de nous. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Merci pour ton amour.
De rien. Bon, ça, c'est très mignon. Merci beaucoup, Oscar, pour toute cette matière love. Je trouve ça super et j'aime bien un spécial dédicace pour ce petit tableau. Alors, on va retrouver maintenant Christine Goguet. Christine Goguet, c'est notre chroniqueuse de La Parisienne qui court toutes les expositions parisiennes pour choisir les meilleures et nous les présenter. Aujourd'hui, direction la Cité des Sciences pour une exposition totalement futuriste avec des robots qui s'animent. Oui, oui, ça s'appelle l'Expo Art Robotique. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir une exposition exceptionnelle sur l'art et la robotique au carrefour de l'art, de la science et de la technologie. C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Art robotique, c'est un regard porté sur le principe de la transformation dans l'art contemporain. Retour sur quelques œuvres emblématiques du parcours en compagnie de Blandine Savreda. On commence avec cette étrange machine intitulée Animaris. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, l'Animaris, en fait, ce sont des œuvres d'un artiste néerlandais, Theo Jansen, qui est ingénieur de formation et qui un jour a décidé de tout lâcher pour créer ces grands animaux qui sont en fait des animaux de plage, puisqu'ils évoluent seuls sur les plages de La Haye grâce au vent. Donc ils sont faits de tubes, ils n'ont pas de moteur, il y a juste des pistons et c'est l'air qui les fait avancer. Ici, pas de barrière entre art et science, comme ces sculptures dynamiques de Shonito. L'artiste s'intéresse à l'apesanteur. C'est très délicat comme œuvre. Alors, c'est très délicat, il fait ça dans son atelier, c'est presque de l'horlogerie. Il va s'intéresser aux comètes, il va s'intéresser aux ronds dans l'eau. C'est une autre proposition artistique, un autre courant, mais qui est aussi mis dans l'escarcelle et dans l'appellation d'art robotique. Dans cette salle, on pousse les limites de la technologie avec la matrice liquide 3D. Cette gigantesque structure rassemble plusieurs centaines de valves propulsant des jets d'eau. Christian Partos et Shiro Takatani réalisent ainsi des sculptures en 3D. Alors ça, c'est assez incroyable et impressionnant. Ah oui, oui, c'est une œuvre magique. Cette œuvre rencontre l'unanimité puisque c'est une première mondiale. Et c'est la première fois qu'on a des sculptures d'eau en 3D. On ne s'attend pas à ça. Alors on ne s'attend pas à ça. C'est vrai que le terme art robotique est un peu abscon pour la plupart des visiteurs. Là, ça a été un choix délibéré de ne pas présenter de robots humanoïdes. Les robots prennent ainsi la forme de drôles de fleurs, comme avec ces créations musicales du groupe japonais Maiwa Denki. On dirait une fleur carnivore. Alors c'est plutôt une Edelweiss. On termine notre visite avec le chemin de Damastès de Jean-Michel Bruyère, une référence au personnage de la mythologie grecque qui obligeait ses visiteurs à tenir dans son lit, même s'il fallait leur couper les jambes. Qu'est-ce que Jean-Michel Bruyère a voulu exprimer? Damastès s'appelle aussi Procuste. Quand on parle du lit de Procuste, ça signifie la norme. À l'heure actuelle, quand on voit le dictat corporel dans la mythologie grecque, on y avait déjà pensé. Blandine Savreda, merci. C'est une exposition à ne pas manquer et c'est jusqu'au 4 janvier 2015. 2015, exactement. L'art et la robotique. Merci. Kenji, merci de nous avoir rendu visite. On était ravis de vous faire déguster les préparations de Sophia, voir les trucs bizarres d'Oscar. C'était bien. Oui, c'est sûr, ouais, j'ai passé un très très bon moment. Eh ben, tant mieux. Alors moi je rappelle que votre album Kenji Girac est dans les bacs et puis que c'est la tournée là, qui démarre le 14 janvier. Exactement. Il y a beaucoup de dates. J'espère en avoir beaucoup. Bon, on est en train de préparer tout ça, mais j'espère en avoir beaucoup. Moi j'en suis sûre et toute l'équipe David Tendance sera là au premier rang en train de faire comme ça. Ah, j'espère. On vient vous voir. Je vous attendrai. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais tout de suite, c'est mon agenda Art de Vivre, histoire de ne rien louper de l'actualité de la semaine. Au revoir, on fait des bisous là. Au revoir. Ciao. Salut. Comment
Commençons notre liste coup de cœur par une information qui va vous faire saliver. Le restaurant Alain Ducasse du Plaza Athénée a rouvert ses portes. Le chef monégasque qui propose une cuisine inspirée par la trilogie Poissons, légumes, céréales avec son chef Romain Médère. On y va pour la cuisine bien sûr, mais également pour le cadre magnifique et hors du temps que nous offre l'hôtel. Allez, on part maintenant dans le 9e arrondissement de Paris, aux Folies Bergères, pour voir ou revoir en concert le groupe américain mythique Pink Martini. Après une première période de tournée des festivals cet été, ils seront à Paris le 12 novembre pour chanter leur dernier opus, mais aussi leur classique, Sympa. Voici un autre coup de cœur qui va vous faire plaisir et réveiller vos papilles. La 20e édition du Salon du Chocolat se tiendra à Paris, porte de Versailles, dès demain et jusqu'au 2 novembre. Au programme, 20 000 mètres carrés de chocolat sur 2 niveaux. Tout l'art et la matière du chocolat s'exprimeront à travers un parcours expérimental, sensoriel et initiatique. Laissez-moi maintenant vous parler d'une exposition très poétique, la disparition des Lucioles à la prison Sainte-Anne d'Avignon jusqu'au 25 novembre. La collection Lambert étant en travaux jusqu'en 2015, c'est la prison désaffectée qui accueille des œuvres de la collection privée d'Ena Righi et autres grandes collections. On y court d'abord pour le titre, emprunté au célèbre texte de Pasolini, et puis pour le cadre, aussi surprenant qu'audacieux. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.